Erev Tov. On continue notre étude sur le livre de Midot Reiya. On est dans la valeur Ahava, amour, au paragraphe Yud Aleph, 11. Tzrichim liyasser et atzmo le'avat haberiyot u'biychud avat hameulim shebnei adam. החכמים, הגיבורים, המשוררים והאומנים, העסקנים, צריכים להכיר את אור הטוב שבמצוינים של בני אדם. של ידם אור השם מתפשט בעולם, בין כשהם מכירים את ערך משלחתם, בין כשאינם מכירים אותו. טוב, donc tout le long de notre étude, nous avons appris l'importance radicale, capitale, essentielle de l'amour. C'est-à-dire qu'un être conçu normalement est censé aimer tout ce qui existe, puisqu'il est relié à Dieu, et donc tout ce qui vit, il y a dedans du divin, donc on va dire la réaction spontanée est de tout aimer. Après on commence à faire des distinctions d'intensité envers combien on aime, qui on aime plus, qui on aime moins, mais naturellement on est censé tout aimer. Mais non, c'est pas toujours le cas malheureusement. Il y a des gens qui sont égoïstes, qui ne s'aiment que eux-mêmes, donc ça nécessite un travail sur soi-même. C'est pour ça que le Rav dit Tzrichim liyasser. Liyasser en hébreu, c'est-à-dire se faire souffrir, non pas par masochisme, mais la chose moussar. Moussar, pourquoi on appelle ça le moussar, qui est au miyasser. Et pourquoi il est miyasser, pourquoi il fait souffrir? Parce que très souvent, on se trouve à l'opposé de la vertu qu'on devrait avoir. Par exemple, supposons que quelqu'un soit très très avare, qui est un sale trait de caractère, et qui est censé arriver à la générosité. Alors le Rambam préconise, va à l'autre extrémité, deviens dépensier pendant une période, le temps de te régulariser au juste centre. Et demander à un avare de dépensier, c'est la pire des souffrances. C'est comme à quelqu'un qui aurait un bras tordu, et pour le redresser, on est obligé de le tordre de l'autre côté, ça fait très mal. Donc, miyasrim, kedel yasher. D'ailleurs, ce sont des théories qui mitradfot, le samer et le sin ou shin. Donc, si on n'est pas comme ça, si on est égoïste, on pense qu'à soi-même, on est égocentriste, il faut prendre ce moussard et aller à cette contre-fausse nature, cette deuxième nature esquintée qu'on a développée, pour retrouver notre véritable nature, la nature de notre âme. Donc, ça nécessite une certaine souffrance. Tzrichim liyasser et atzmo. Il faut être prêt à se faire même souffrir pour arriver finalement à l'amour des créatures. Toutes les créatures. Et spécifiquement, les avat hameulim chez Bnei Adam. Les meilleurs hommes. Ça veut dire les chachamim, les singes, les sages, les giborim, les vaillants guerriers, remplis de courage pour évidemment établir la justice dans le monde. Ameshorerim vaomanim, les poètes, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus élevés que la moyenne du peuple, qui ont des aspirations plus nobles, etc. Omanim de même, les artistes, Askanim, les hommes d'affaires, qui font avancer des choses. On ne parle pas des hommes d'affaires qui ne travaillent pour remplir leurs poches, des gens qui savent faire avancer les choses comme il le faut, parce que c'est bien beau d'injecter dans la société des nouvelles conceptions pour la faire avancer, mais de fait, il faudra des bras pour réaliser ces idéaux. Donc, ce sont des askanim. Donc il faut savoir les apprécier, les aimer, se coller à eux, etc. Et prendre conscience de la lumière bénéfique, divine même, qui se trouve dans les meilleurs hommes. C'est-à-dire ces gens-là sont des canaux qui font véhiculer la lumière de Dieu dans ce monde. Shaliadam, Or Hashem, mitpashet ba'olam. Par le biais de ces hommes-là, la lumière de Dieu se répand dans le monde. Donc comme on est assoiffé de divinité, chaque endroit où il y a un dévoilement de divinité plus intense que la moyenne, évidemment, on en est attiré. C'est la raison pour laquelle on se rapproche des Talmidei Chachamim. Il y a marqué dans le Pasuk, Et Hashem Elohecha Tira. Tu craindras ton Dieu. Et en hébreu, il y a un mot qui se rajoute, c'est Et. Normalement, on s'en sert pour un complément d'objet direct. Mais très souvent, les Chachamim, quand ils voient qu'il y a le mot Et dans le Pasuk, ils comprennent que ça vient rajouter quelque chose.
il y a une dracha à faire. Comme par exemple, Kaved et Avicha, tu respecteras ton père, mais il y a marqué et avant. Alors ça vient inclure aussi ton grand frère. Et Imecha, ça vient inclure aussi ta grande sœur. Le mot et n'est pas mis par hasard. Donc quand il est marqué et Hashem le Khatira, tu craindras Dieu. Donc ce et laisse sous-entendre qu'il y a autre chose aussi qu'il faut craindre avec Dieu. Ce qui pourrait vraiment nous stupéfaire. Comment est-il possible de craindre autre chose que Dieu? On ne va pas mettre quelque chose à la même hauteur que Dieu. Nachon, c'est pas la même hauteur, et nous loin d'être comme ça. Mais il y a certains êtres dans ce monde envers lesquels on doit avoir de la révérence. Talmidei Chachamim. Il sera ça. Les rabbot, Talmidei Chachamim. Tu auras une crainte de Talmidei Chachamim, une admiration de Talmidei Chachamim, dvekout de Talmidei Chachamim. Évidemment, toute chose est bonne dans sa juste mesure. Lorsqu'on exagère, ça devient déjà diviniser un homme, comme ça arrive souvent, malheureusement, dans certaines sectes, où on admire tellement le rabbi qu'on en fait un dieu, etc. C'est pas de ça qu'on parle. On dit qu'il faut apprécier, admirer, aspirer à nous élever à leur hauteur, et c'est un des facteurs indispensables, même je dirais, pour progresser dans la vie, que de être en proximité de Talmidei Chachamim. La Torah ne s'acquiert pas en acquérant des connaissances, donc le concept de l'autodidacte n'existe pas du tout dans le judaïsme. Et là, Moshe qui veut le Torah Messina, il me Yeshua, il y a une tradition. On est obligé de recevoir la Torah par le fait qu'on s'accole à des gens emplis de Torah, emplis d'idéalisme, emplis de bon cœur, emplis de noblesse. Ils sont tellement emplis d'électricité, d'idéalisme, ces gens-là, que dès que tu viens en contact avec eux, tu es toi-même électrifié, à tel point que tu deviens toi-même après capable d'électrifier d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'il y a une transmission de cette lumière divine depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à notre génération, les Rabbanan, les Talmidéon, les Talmidei, les Talmidéon. C'est le seul moyen de se rapprocher de Dieu, à l'idée de l'écoute de Talmidei Chachamim. Mais le Rav a élargi la liste. Talmidei Chachamim, disons, c'est le top. Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont importantes dans ce monde, qui montrent le chemin, qui sont un peu plus haut que la moyenne des gens. Donc c'est les Chachamim, les Giborim, les Meshorim, les Ovanim, tous ces gens-là, qui sont des dirigeants de manière générale. Ce ne sont pas des gens qui se soucient que de leur bien-être personnel, ils s'adonnent au bien de la collectivité par idéalisme. Donc, si on est censé aimer les hommes, à plus forte raison, aimer les hommes de haute qualité, parce qu'en fait, ce qu'on aime dans les hommes, c'est le divin, comme toute autre chose. Donc, on aime davantage les hommes dans lesquels il y a une plus grande intensité de dévoilement divin. Ben keshem makirim et terech mishatam, keshem makirim to. Que ces personnes-là soient conscients de leur importance et du fait qu'ils sont des envoyés divins, ou qu'ils ne s'en sont pas conscients, peu importe. Nous, on est conscients qu'on a affaire à des envoyés divins, à des anges. Le mot ange, en hébreu, malach, ça veut dire un envoyé. Donc tous ceux qui font avancer, progresser l'histoire dans le bon sens, tel que Dieu a défini son objectif, sont des anges, sont des malachim, sont des shlichim chez la Kadosh Baruch Hu. Donc évidemment qu'il faut s'accoler à eux pour en être imprégné et aller nous aussi dans la même direction. Top, Yudbet. Mi yochal la'atzor et or ahava האלוהית העליונה ההולכת ומפעמת בליבם של שרידים חסידי קודש ישרי לב. Qui donc serait capable de bloquer la lumière d'amour divine suprême qui bat dans le cœur des hommes de grande qualité? Les sridim, ce sont les rescapés, disons, des civilisations négatives et qui, eux, ont su se maintenir dans toute leur noblesse, toute leur sainteté, les grandes sadikim. Ces gens-là, leur cœur est empli d'amour. Ils aiment tout ce qui vit. Et rien ne pourrait barrer cet amour. Chassidei Kodesh,
chassidim, Lachon chesed. On a tendance à oublier parfois. Parce qu'il y a aujourd'hui le mouvement chassidique, etc. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Pas des vrais chassidim, comme c'est mentionné dans le Silat Yesharim, des gens amoureux fous de Dieu, et donc amoureux fous des créatures de Dieu, et qui ne pensent à une seule, unique chose dans leur vie, c'est de procurer du bien, du bien-être, du bonheur à toutes les créatures de Dieu. Donc c'est chassidé Kodesh, c'est zélé de Dieu, Yishre Levav, qui ont un cœur droit. Et bon, ce sont des volcans d'amour. Et rien au monde ne pourrait arrêter, barrer les flammes d'amour qui sortent de leur cœur. Kiruach tzach malé bisme Eden. Donc là, il s'envole dans un élan poétique, le Rav Kook. Ceci ressemble à un vent pur, empli de parfums édéniques. Donc c'est assez délicat. On pourrait penser que c'est délicat et un petit peu végétarien, etc. Un petit peu faible. Mais non. Imze, et avec cela, Soer Veomé, une tempête gémissante, qui a mot yam legalav comme un déferlement de vagues. C'est-à-dire d'un côté une pureté, une délicatesse extraordinaire, incomparable, mais c'est pas pour autant un volume bas. C'est très puissant, c'est bouleversant, c'est brûlant comme un volcan, leur amour. Tis'aer aneshama, cette âme-là, de cette tzadikim, est en ébullition constante. Merov, Harvat Ta'anug, Ziv, Noam Elion, tellement ils sont empris de ce délice suprême, ce désir délicieux de Eden. Il faut savoir que cette position d'âme, d'être emplie d'amour de manière volcanique, c'est ça ce qui développe la personnalité dans une optique de spiritualité et de vertu les meilleures. On ne peut pas concevoir que quelqu'un puisse rêver, développer ses vertus et se rapprocher de Dieu s'il n'est pas amoureux de tout. La haine est un barrage au développement spirituel. Kol Neshama Mitkadeshet, et toutes les âmes s'en sanctifient de cet amour. Parce que c'est à l'image de Dieu. À propos de Dieu, on dit Tov Adonai Lakol, Verachama Vakol Ma'asav. Dieu est bon pour tous, et sa miséricorde est envers toutes ses créatures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher de Dieu? C'est-à-dire ressembler à Dieu. C'est-à-dire acquérir ces traits de caractère qui ressemblent au dévoilement du divin. Donc, plus tu es empli d'amour envers les autres, plus tu es ressemblant à Dieu. Plus tu fais vivre les autres, plus tu les vivifies, tu les encourages, tu les fais sourire, etc., tu ressembles à Dieu qui donne la vie constamment à toute créature. Et le contraire, ça t'écarte de Dieu. Tout celui qui a un contact quelconque avec ces géants-là de la sainteté, ces amoureux des créatures de Dieu, qui sont les vrais chassidim, automatiquement s'élève. C'est la proximité de ces géants de l'amour, et bien évidemment, ont un effet sur toi de t'élever, et de t'élever toi aussi, un tant soit peu, l'amour brûlant qu'il y a en eux. Mais ce qu'il faut comprendre, dit le Rav, Kol la Torah, toute la Torah qu'on étudie, un moussard, la morale, qui vient contrecarrer nos tendances perverses, un mitzvah, toutes les mitzvot qu'on applique, un maaseh vatalmud, toutes les actions qu'on fait, toute l'étude, embaim, les fanot et mircholé adrachim. Ils sont là pour écarter les entraves du chemin, pour permettre à cet amour infini de se propager. C'est-à-dire Dieu nous a donné une technique divine. Comment permettre à notre âme de s'exprimer dans toute sa vigueur? Et l'âme, dans son essence même, qui est ressemblante à Dieu, est emplie d'amour envers tout. Mais il y a des entraves, il y a des barrages. Alors tout ce qu'on fait dans la Avodat Hashem, le moussar, les mitzvot, l'étude de la Torah, la prière, etc., n'est fait que briser ces barrages, écarter ces barrages pour que l'âme puisse s'exprimer de manière totale
et en arriver à aimer tout ce qui existe. L'itrachev, s'élargir au plus. Alcool qui chaim, dans tous les domaines de la vie. Alcool mechavehem, dans toutes leurs étendues les plus larges. וענפיהם הרבים של שורשי אהבת קודשי קודשים אלה, הם כל המידות טובות וישועות פרטיות וכלליות. Mais non, la racine essentielle, c'est cet amour. Cette racine donne des branches. Quelles sont les branches? Les vertus, les bonnes actions, la droiture, au niveau individuel, au niveau collectif, social, jusqu'à en arriver à établir la justice dans l'univers entier et parmi toutes les nations, selon la droiture. En fin de compte, le combat constant d'Israël, c'est de faire en sorte que l'amour ait victoire sur la haine. Et des peuples chez qui l'énergie essentielle qui les anime, c'est la haine, la destruction. Le peuple d'Israël, à l'image de Dieu, est empli d'amour. Son seul et unique but dans la vie est de procurer le bien à l'humanité entière. C'est pour ça qu'il a été créé, c'est sa nature, c'est sa vocation. Il en est tellement amoureux de cette vocation, de cette nature. C'est ça ce qui lui donne la force de vivre, même dans des situations invivables. Ça veut dire qu'il y a dans tout être un instinct de conservation qui nous permet de vivre dans des situations dangereuses. On s'écarte du danger, on attaque le danger pour pouvoir survivre. Mais parfois, la douleur est tellement dure qu'on préfère se laisser mourir. L'instinct de conservation lui-même nous amène à nous laisser mourir pour ne pas trop souffrir. Maintenant, l'amour de soi est tellement fort qu'il a été gravé en nous, c'est ça l'instinct de conservation. Et bien chez nous, il y a un amour encore plus fort que l'instinct de notre propre amour. C'est l'amour de la morale, l'amour du bien. L'amour du bien général. C'est-à-dire nous aimons la finalité morale du monde bien plus que nous nous aimons nous-mêmes. Donc à choisir entre notre confort personnel et le bien du monde, on choisira toujours pour le bien du monde. Et c'est ce qui nous a donné la force de vivre à travers toute notre histoire douloureuse. Car il y avait certaines situations, évidemment, il était bien plus facile de sombrer dans le désespoir et d'arrêter de vivre et de mettre fin à notre existence. Et il y a toujours eu une nouvelle flamme qui s'est réallumée pour redonner motivation et pour motiver le peuple d'Israël à continuer d'exister pour sa vocation morale. C'est-à-dire même que des fois on a des situations tellement gravissimes que toutes les flammes a priori s'éteignent. Il restera toujours une petite étincelle qui réallumera cette flamme de l'espoir, de la victoire du bien contre le mal, par notre propre existence. Comme on le voit par exemple à l'époque, dans les parachutes qu'on est en train de lire, d'Égypte. C'était une souffrance atroce, mis à part tous les travaux pénibles qu'ils tenaient à faire, et dans son réveil au décret, tout petit garçon qui naîtra, vous jeterez dans le Nil. Alors imaginez-vous un clin de seconde à leur place. Une femme qui tombe enceinte, et qui souffre 9 mois pour accoucher son petit bébé, et elle sait que dès qu'elle va accoucher, viendra la police égyptienne et jettera son enfant dans l'eau pour le noyer. Il y a de quoi se désespérer totalement. Ne plus avoir envie de vivre. Et bien c'est exactement ce qui est arrivé, à tel point que le grand rabbin d'Égypte de l'époque, Amram, qui était le père de Moshe Rabbeinu, lui-même a désespéré. Il a dit, bon, si c'est comme ça, ben arrêtons. Arrêtons l'histoire d'Israël. Il s'est divorcé pour ne plus mettre au monde d'enfants. Et quand le rabbi se divorce, ben tous les chassidim aussi se divorcent. Et tous les juifs ont divorcé. Et donc ils ont fait eux-mêmes l'autodestruction du peuple d'Israël. Mais encore heureux, il restait une seule âme du peuple d'Israël qui n'était pas désespérée. Myriam, une petite enfant,
qui dit à son papa, tu es plus cruel que Paro. Chez Paro, le gazar et la zacharim, mata gazar tagam la nekebot. Paro a fait un décret que pour les mâles, et toi tu fais un décret aussi pour les femelles. Ramène maman à la maison de suite. Mais ma petite, parce que tu es encore toute innocente, tu ne comprends pas la gravité de la situation, il essaie de la raisonner d'un point de vue rationnel, etc. Elle ne veut rien comprendre. Papa ramène de suite maman à la maison. Elle n'a pas arrêté de répéter ça sans cesse, jusqu'à que finalement il a craqué. Il a ramené sa femme à la maison, elle a riche une bête Lévi, les Karpet Lévi, les Koutin Kadashim, il s'est remarié. Le rabbi se remarie, tous les juifs se remarient. Et c'est comme ça que sont nés encore plein d'enfants. Et voilà que le petit Moïse naît. Alors il dit, voilà, une grosse maligne, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'en fais pas, je m'en occupe. Et on connaît toute l'histoire, elle l'a mis dans son berceau, etc. Et c'est ça qui entraîne finalement la Géoula du peuple d'Israël. Donc ces petites anecdotes de l'histoire d'Israël, elle réapparaît à plusieurs reprises à travers toute notre histoire. Il y a toujours eu une étincelle d'espoir qui a réussi à réallumer la flamme d'Israël. Mais d'où cela provient? Comment on peut avoir une telle endurance? Parce que nous sommes tellement amoureux de notre vocation morale et nous savons parfaitement que cet objectif moral ne pourrait se réaliser que par notre existence. C'est ça ce qui nous donne la volonté de continuer à vivre envers et contre tout. Et donc tout est basé sur cet amour. Avram ou Avi, Dieu l'appelle. Avram, mon amoureux, qui transmet cet amour à ses enfants et les électrifie d'amour, et c'est transcendant à travers toutes les générations. Jusqu'à amener finalement à la fin des temps, on arrivera à édifier toute la société humaine sur le fondement de la justice et la droiture. Tov, jusqu'à là, c'est le chapitre qui traite de l'amour. Maintenant on commence un nouveau chapitre qui s'appelle Emouna. Donc, le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun mot adéquat en hébreu pour traduire ce mot, en français. Alors il y en a qui traduisent la croyance, la foi, toutes ces traductions sont des trahisons. Donc permettez-moi de me servir du terme en hébreu, on va garder le terme Emouna, on va faire tant bien que mal pour essayer d'expliquer le contenu de ce mot, en lisant petit à petit les petits paragraphes. Première des choses, Achinuch hapashut, matril mi sheba hayeled deklal ezu hakara. והחינוך המדעי מתחיל משיצא לאוויר העולם. והאמוני, בהתחלה יצירית. והתקדשתם והייתם קדושים. L'éducation la plus simple, c'est ce que les gens appellent l'éducation. D'abord, il faut faire une distinction bien claire entre éducation et faire acquérir des connaissances. Aujourd'hui, on appelle ça le ministère de l'éducation, mais c'est une supercherie et un mensonge sont pareils, car ce ministère n'éduque pas, il ne fait que faire acquérir des connaissances aux élèves, plus exactement les rendre aptes au combat de la jungle de la vie. C'est-à-dire comment gagner son gagne-pain. Il n'y a aucune, on va dire, finalité éducative. Éduquer, c'est pas faire pénétrer dans l'élève des éléments, mais l'aider à mettre à l'œuvre ses potentialités. Tout comme l'agriculture. Tout se trouve dans la graine, il n'y a rien à rajouter, si ce n'est que arroser et mettre au soleil, c'est-à-dire réchauffer. Et bien c'est pareil dans l'éducation. J'arrose, de manière que sa potentialité puisse être mise à l'œuvre, et j'accompagne de beaucoup de chaleur et d'amour. Ben Maïm et la Torah est le liquide nutritif qui permet à cette graine de se développer de manière normale, et l'amour qu'on a étudié précédemment, qui précède encore la Torah. D'abord, avant tout, l'amour. Antitosh Torah Timecha est marqué. Ne t'écarte pas de la Torah de ta mère.
on lui supposait qu'il ait marqué la Torah de ton père, parce que c'est le papa qui est censé enseigner la Torah à son fils. Eh ben non, la Torah commence par la mère. Lorsque la maman allaite son enfant avec beaucoup d'amour, c'est là que commence l'enseignement. La tradition de l'amour, qui est la vocation essentielle du peuple d'Israël, la raison pour laquelle il a été créé. Après, les connaissances nous donnent des outils, comment mettre à l'œuvre cet amour, comment réaliser cet amour, comment procéder pour procurer du bien à autrui. Tout ça ne sont que des outils. Et d'abord, avant tout, il faut l'élan de cœur, vouloir aimer, vouloir aider. Et ça, la mère qui, de manière totalement désintéressée, inconditionnelle, se donne totalement à cet enfant, ben, il perçoit ça. Et c'est ancré dans sa nature, et ça roule dans ses veines. Donc c'est ça l'essentiel de la Torah. Al-Ditash Torah Timecha. On dit le Rav, Achinuch HaPashut, l'éducation, la plus simple, la plus connue de tous. Matril, à quel âge ça commence? Misheba Eled, avec les Zohar, avec l'enfant a une certaine conscience. 4 ans, 5 ans. Chinuch HaMada'i, l'éducation scientifique, il appelle ça le Rav. Ça veut dire la capacité de discerner le chaud et le froid, le haut et le bas, les sens et tout ça. Matril, Michel, c'est la vérola. Commence dès que l'enfant sort à l'air du monde, dès qu'il sort du ventre de sa mère. Il a chaud, il a froid, il se rend compte qu'il met la main sur le feu, ça brûle, il met la main sur du glaçon, c'est froid, etc. Petit à petit, il acquiert cette manière de percevoir l'environnement concret. Donc ça, c'est dès qu'il sort du ventre de sa mère. Vers Emouni, l'éducation à la Emouna, Me'atchala et Yetzirit, au moment même de la création. C'est quoi le moment de la création? C'est le moment où les parents se rencontrent. C'est le moment où les parents ont une relation sexuelle, Vit Kadeshtem, Vitem Kedoshim, en fonction de leur sanctification dans l'acte sexuel. Ainsi sera la tendance naturelle de l'enfant. Et ce qui sera naturellement orienté vers la Emouna, ou bien ça nécessitera de lui énormément d'efforts. Donc, on voit bien que la Emouna n'est pas un enseignement intellectuel, mais une transmission de vie. Et donc là, on va en arriver à la définition de la Emouna. Très souvent, malheureusement, les gens pensent que la Moula, c'est une croyance. Voilà, je sais que Dieu existe, je sais qu'il y a un seul Dieu, je sais que Dieu gère le monde. Et toutes sortes de paroles dans ce sens qui n'ont aucun rapport avec la Moula. Ceci, c'est une philosophie, pas trop nulle, comme on dit, mais ça n'a aucun rapport avec la Moula. Alors, c'est quoi la Moula? On dit le matin, Modé ani lefanecha melacha vekayam shechazarta v'nishmati bechemla, virgule, Rabba Emunatecha. Merci mon Dieu de m'avoir rendu mon âme, car la nuit elle est montée au ciel, et voilà que le matin elle réapparaît en moi, en toute sa vigueur. Merci. De m'avoir rendu mon âme avec pitié, avec miséricorde, parce que c'est pas sûr que je le mérite. Après on conclut, Rabba Emunatecha, grande et ta Emuna. Il n'est pas marqué Rabba Emunati Becha, grande et ma Emuna envers toi, il y a marqué grande et ta Emuna, ce qui veut dire que Dieu est Ma'amin. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est Ma'amin? Eh bien, le mot Emuna, qui vient de la racine Aleph Mem Nun, a une corrélation très étroite avec le mot Omanout. Omanout, c'est l'art. Qu'y a-t-il de spécifique à un artiste? C'est quelqu'un qui est capable d'exprimer son monde intérieur dans l'œuvre de ses mains. Ça veut dire, par exemple, il a un sentiment d'amour, c'est son monde intérieur, envers sa femme. Il prend un pinceau, il commence à dessiner un tableau, un paysage, une maison, de la verdure, un arbre, un soleil brillant. Bon, c'est pas le portrait de sa femme. Et lorsque l'observateur observe ce tableau, perçoit que
et véhiculer à travers cette image un sentiment d'amour. C'est ça ce qu'il perçoit. C'est-à-dire que l'artiste est celui qui est capable de faire pénétrer une existence abstraite, comme le sentiment d'amour, dans une existence concrète, comme le tableau. Dans le tableau, c'est du papier, un cadre en bois, des couleurs vives, tout ça est concret. Mais comment fait-il pour transmettre quelque chose d'abstrait dans une dimension concrète? Eh ben, c'est ça ce qui le différencie de nous. C'est un artiste. Ça peut être par le biais d'une peinture, ça peut être par le biais d'une musique. Tu écoutes une musique, et tout d'un coup, ça te rend dans un état d'âme nostalgique, ou triste, ou gai. Mais comment c'est possible? Ce ne sont que des sons, des ondes qui viennent taper ton tympan, et qui sont retransmis après à ton cerveau. Comment des choses matérielles peuvent éveiller en toi des pensées abstraites, des sentiments abstraits? Ben c'est ça l'art. C'est exactement la définition de l'art. C'est-à-dire une existence abstraite qui est traduite dans une existence concrète et qui puis, après ça, est perçue par un autre être dans sa dimension abstraite. Donc c'est une certaine parabole. Ça commence dans l'abstraction, ça descend dans un cheminement, dans un chemin totalement concret, et finalement ça retourne à l'abstraction totale. Et bien, tout comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Voilà, nous parlons ensemble. Et bien, on pense tous la même pensée en même temps, du moins ceux qui sont éveillés, qui ne rêvent pas maintenant parmi nous. Et comment ça marche? Comment mes pensées sont transmises à vos pensées? On dit une pensée qui est totalement abstraite. Je la traduis en lettres. Ces lettres sont traduites par un courant biochimique à travers les cellules, et ça arrive par les nerfs, à ma langue, ça fait bouger quelque chose, ça fait une onde qui est totalement concrète, mesurable, qui arrive à votre tympan. Ici, ça passe par l'internet, mais supposons qu'on était dans la même salle, mais c'est le même procédé. Et votre tympan ressent ces vibrations, les traduit aussi en courant électrique ou biochimique à travers vos nerfs, ça arrive à votre cerveau, et voilà que les messages sont arrivés, et le cerveau traduit ça, et envoie ça à votre âme, et vous comprenez la pensée abstraite que je vais voulu émettre. Ben c'est de l'art. C'est tout comme cet artiste qui avait un sentiment d'amour totalement abstrait, qui a traduit ça avec son pinceau dans toutes sortes de formes, de couleurs sur son papier, totalement abstrait. Mes yeux ont capté ces couleurs et ces formes sur le papier, totalement concret. Cette image est retransmise à mon cerveau et je ressens un sentiment d'amour, un sentiment de haine, un sentiment de colère, etc. etc. C'est ça l'art. Alors quel rapport avec les moulins? Bon, on va dire comme ça. L'artiste lui-même, on va l'appeler Ma'amin actif. Parce que c'est lui qui fait pénétrer cette pensée dans son œuvre d'art. L'œuvre d'art, par contre, le tableau, la musique, peu importe, la sculpture, le livre, il est Ma'amin passif. On n'a pas demandé son avis au tableau. Si vous voulez exprimer de l'amour, de la haine, de l'allégresse, de la colère, c'est nous qui avons violé et obligé ce tableau à exprimer ce sentiment. Donc il est totalement passif. Donc il est Ma'amin passif. Et la relation qui relie l'artiste à son œuvre artistique, c'est ça ce qu'on appelle l'Aïmouna. Ben de même, notre corps, notre personnalité, est l'œuvre d'art du divin. Car nous vivons par la vie divine qui nous traverse. Notre Akadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei, un Mehavé Kol, qui fait tout exister, la source de vie, afflue en nous et s'exprime à travers nous. Donc en quelque sorte, c'est nous le tableau d'art et c'est lui l'artiste. Et la relation qui relie l'artiste premier à Oman, à Ma'amin Activi,
qui fait pénétrer son flux de vie en nous, cette relation-là, ce flux qui vient en nous, c'est ça la Emouna. Donc lui, il est Ma'amin actif, et moi je suis Ma'amin passif. Et c'est pour ça que le matin, lorsque je m'éveille, je suis émerveillé de retrouver ma vie dans toute sa vigueur, et les sens fonctionnent et tout fonctionne. Je lui dis, Rabba Emunatecha. Grand est ta Emouna. Grand est ta Omanout. Grand est ton art par le fait qu'à niveau tu t'exprimes à travers moi. Donc c'est lui le Ma'amin actif. Et moi je suis le Ma'amin passif. Je suis le tableau. Donc selon cette définition, l'Emouna n'est ni une croyance, ni un dogme, ni un sentiment. L'Emouna n'est pas sechel, n'est pas quelque chose qui relate de l'intellect, n'est pas regesh, ni non plus quelque chose qui relate des émotions. C'est la vie elle-même. Le fait même que la vie divine se trouve en moi, c'est ça l'Emouna. Et c'est la seule chose qui m'amène à une certitude. Car toute chose que j'ai acquis par le biais de l'intellect reste toujours dans le doute. Le sechel n'arrivera jamais à une connaissance absolue de l'existence, mais approximative et négative de la négation. C'est toujours une approximativité. La seule chose pour laquelle j'ai une certitude, c'est la vie qui est en moi. Je ne me pose pas la question est-ce que je vis ou je ne vis pas, comme cet idiot qui a dit si je pense donc je vis. Pas besoin de preuves. Je vis, un point c'est tout. Je vis, je suis Ma'amin. C'est exactement la même chose, ce sont des synonymes. La certitude de la vie qui se trouve en moi, c'est ça l'Emouna. C'est l'Emouna passive. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre moi et les autres créatures? Car selon ce que je viens d'expliquer, il en ressort de cela. Que toute créature est Ma'amina. Pas seulement l'homme, même une vache, même une fleur. Tout est empli de vie divine. Lorsque la vache fait c'est comme ça qu'elle exprime la pensée divine qui a voulu vache. C'est l'expression de la vie qui est en elle. Elle est Ma'amina. Amen, en hébreu, ça veut dire je certifie. Amen. Les Amen, c'est certifié. C'est-à-dire mon existence même certifie l'existence divine qui se trouve en moi. Les Amen est à Eloki. Les Hacher, on dit en français, en hébreu moderne aujourd'hui. Je certifie que, par mon existence même, par le fait même que je vive, je certifie le fait que le divin est en moi. C'est pas que je pense que le divin, je réfléchis et j'en arrive à la conclusion, ou bien je ressens. Tout ça, c'est bien sympa, c'est donc un rapport avec l'Emouna. L'Emouna, c'est le fait même que le divin se trouve en moi. Maintenant, après cela, nous sommes appelés aussi à être Ma'aminim activim. Mais ça, c'est second. La première des choses, l'essentiel de l'Emouna, c'est le fait même de vivre. Donc tout est Ma'amin. Mais on est censé ressembler à Dieu. De la même manière que Dieu est miséricordieux, sois toi aussi miséricordieux, etc. Ma'u ma'amin activi, afata ma'amin activi. De la même manière que Dieu, lui, il est ma'amin de manière active. Mais toi aussi, tu dois être ma'amin de manière active. Toi aussi, tu dois être capable de t'exprimer. De la même manière que Dieu s'est exprimé à travers toi, c'est toi son tableau d'art, et bien toi aussi, tu dois être capable d'être un artiste. C'est-à-dire de savoir comment exprimer la vie qui se trouve en toi. La vie qui se trouve en toi, c'est pas toi qui l'as créée. On t'a pas demandé ton avis. Tu as été en quelque sorte violé par Dieu. C'est lui qui a insufflé son souffle de vie en toi, sans te demander ton avis. Tout comme ce tableau d'art, on n'a pas demandé son avis s'il voulait exprimer de l'amour ou de la haine. Mais toi, tu n'es pas un tableau d'art, c'est la toute différence. Toutes les autres créatures sont des tableaux d'art et n'ont pas de libre arbitre et ne peuvent pas faire autre chose que d'exprimer de manière passive le divin. Toi, tu as une capacité d'exprimer de manière active. Et c'est ça le libre choix, le libre arbitre. C'est-à-dire que la vie qui se trouve en toi, tu dois être à même de, toi, à nouveau, l'exprimer. Alors évidemment, la première des expressions, c'est la duplication. Je me refais en version meilleure. Upgrade. Je mets un enfant au monde.
quand je mets un enfant au monde, c'est moi en deuxième version. C'est ma vie qui réapparaît sous une autre forme. Comme dit Srazal, Bara Karadaboua, l'enfant, le fils, est la cuisse de son père, la continuité de son père. Bidmuto Betsalmo. Et c'est d'où provient aussi la mitzvah si grandiose Kevod Avahem, le respect des parents. Parce que pour toi, celui qui t'a donné ta vie, c'est ton père. Ton père, c'est ton Dieu, en fait. Ta mère, c'est ton Dieu. C'est la chaîne, on va dire, c'est l'intermédiaire entre la source de vie divine et toi. C'est passé par ton papa et ta maman, la vie. Donc tu es redevable envers eux, presque comme tu es redevable envers Dieu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on sait très bien que dans les tables de la loi, il y a un partage. À droite, les mitzvot entre l'homme et Dieu, et à gauche, les mitzvot entre l'homme et l'homme. Alors on aurait supposé que la mitzvah du respect des parents se trouve à gauche, puisque mon papa est un homme. Eh ben non, elle est à droite. C'est dans les 5 premières à droite. Pour bien faire comprendre que tout ce qui a été dit envers Dieu est dit aussi envers ton père. Anochi Hashem Elokecha, je suis ton père. Lo ilecha Elokim acherim, tu n'auras pas d'autre père. Pas dire, toi, monsieur, vous êtes mon père à la place du mien. Surtout quand il a pas mal de fric et je veux recevoir son héritage. C'est un lave de Horaïta. Tu n'as un seul père et tu n'auras pas d'autre père. Parce que ton père, c'est en quelque sorte la charnière intermédiaire entre Dieu et toi. Et c'est aussi la raison pour laquelle si ton père ou ta mère te demande de transgresser le Shabbat, tu refuses. Parce que par cette expression, il n'est plus ton père. Toute sa, on va dire, sa vigueur de père, c'est parce qu'il est dans la continuité du divin. Il est la chaîne intermédiaire entre Dieu et toi. Et voilà que maintenant, il demande de toi de faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. À ce moment-là, il n'est plus ton père. Donc tu ne dois plus le respecter. Évidemment, il ne faut pas être insolent et lui dire, il faut du baf, etc., etc. Il faut être très respectueux, mais ne pas faire ce qu'il demande de faire à l'encontre de la volonté de Dieu, parce que toute son autorité parentale, sa vigueur d'être père ne provient que du fait qu'il est la charnière intermédiaire entre Dieu et toi. Et là, il arrête d'être charnière. C'est clair? Donc la Emouna se transmet par la naissance elle-même. C'est ce que dit le Rav. Minatrala et Tzirit. Au moment même de la création, la Emouna apparaît en toi. C'est au moment où la vie est donnée en toi. Lorsque cet ovule est fécondé, il y a la vie divine qui arrive, et c'est ça la Emouna. Donc évidemment, plus tu crées des facteurs positifs de sainteté, de pureté, etc., elle arrivera toute propre, sans aucune tâche. Donc naturellement, cet enfant aura un élan vers la sainteté, la pureté, la proximité de Dieu, etc. Donc endossez vos responsabilités et ne commencez pas la vie de votre enfant en minus. Aidez-le à bien démarrer en vous sanctifiant au moment de l'acte de la création. Donc c'est ça l'Emouna. L'Emouna active, que j'ai dit, c'est d'exprimer. Donc, la première mitzvah, prouve. Et après, toutes les autres mitzvot. Comme mitzvatra et Emouna. Toutes les mitzvot, en fait, ce sont des techniques divines que Dieu nous a données. On ne saurait pas arriver à ça de nous-mêmes. Comment nous exprimer au mieux? C'est fidèle, de manière la plus absolue, à notre essence première. C'est comme ça qu'on s'exprime. Et on rajoute de la vie. C'est clair, il n'y a pas de questions? Ça m'étonne, parce que de manière générale, les gens ne conçoivent pas comme ça les Emouna. Donc j'espère que ça a été compris. Top. Vous expliquez très bien. Merci. Merci. J'espère que c'est bien compris. Ça prend du temps à décanter parce que les gens, de manière générale, ont une autre définition dans les Emouna. Ils appellent ça la foi, la croyance. Je crois que, enfin, merci de l'avoir créé ton Dieu dans ton intellect.
Dieu ne t'attendait pas que tu le crées et que tu sois d'accord qu'il existe. Ça n'a aucun rapport ni avec le sechel ni avec le regesh. C'est uvdat akiyum, l'existence même. Yud kevavke, le nom de Dieu, ça veut dire faire être. L'être premier est en toi. C'est ça l'émouna. Bête. Kol beirut, ba mitor emuna. Maintenant qu'on a compris ça, on pense qu'il dit maintenant. Toute clarté. Ben Shoshan, Quelle... excusez-moi, j'avoue ne pas avoir très bien compris Alors, Rabba et Munatecha. Je n'ai pas très bien compris en fait. Je répète. J'ai cru comprendre, mais je vois pas très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, lorsqu'on dort, la vie retourne à sa source. Oui. Pas totalement, sauf qu'on serait totalement mort. On meurt un petit peu. C'est la raison pour laquelle le matin on s'empresse de se laver les mains pour s'écarter de la touma de Mavet. Et il n'y a qu'à voir qu'une bonne partie de notre fonctionnement physiologique ne marche pas. Par exemple, tous les sens. Prenez quelqu'un qui dort et levez-lui les paupières, il ne verra pas. Il n'écoute pas. Il ne sent pas. Vous pouvez lui mettre un bonbon dans la bouche. Il va le sucer par instinct, mais il ne ressentira aucun plaisir. Tout le monde du sens est totalement annulé, donc en quelque sorte on est un petit peu mort. La vie n'apparaît pas dans toute sa vigueur. Et voilà que le matin, la vie réapparaît dans toute sa vigueur. Et on retrouve tous nos sens, toutes nos forces, toute notre énergie. Donc on s'exclame d'émerveillement et on dit à Dieu, Rabba emunatecha, grande est ta emuna, par le fait qu'à nouveau tu te dévoiles à travers moi. Ah, donc ta emuna en moi. C'est ça? Quand tu dis ta emuna en moi, tu as tendance à vouloir dire, je vous entends dire votre... Et ta emuna, d'accord, j'ai compris. La emuna, c'est ton art, J'ai compris. D'ailleurs, on dit 3 fois par jour dans la Shmona Esrei, Mekayem emunato li'ishene afar baruch ata Hashem hayei ametim. Dieu réalise sa emuna dans ceux qui sont allongés dans la terre, c'est-à-dire les morts, et le fera revivre, baruch ata Hashem hayei ametim. C'est-à-dire la réalisation de l'emuna divine, active, c'est d'insuffler à nouveau son être dans l'humain, ou dans toute autre créature. Et c'est pour ça qu'on dit Mekayem emunato. Mekayem emunato. Dieu est tout le temps en train de faire revivre les gens. Il y a des gens qui sont à moitié morts, qui retrouvent leur force, etc. Mais c'est un présent descriptif. Mekayem emunato li'ishene afar. Dieu réalise sa emuna, tout comme le matin, où il insuffle sa vie en nous, on se réveille. On était à, disons, un 60e mort, maintenant on est totalement vivant. Et on est émerveillé, et on dit, Rabba emunatecha, grande est ta emuna, et non pas grande est ma emuna envers toi, ou ta emuna envers moi, qui voudrait dire confiance. Emuna, omanut, ton art. Oui, j'ai compris maintenant. C'est clair? J'ai compris. Oui, parce que le mot emuna, j'étais encore, je le comprenais au sens primaire du terme, si on peut dire, et vous avez bien. Merci beaucoup. C'est pour ça que ça m'a étonné que personne n'ait posé de questions, parce que la plupart du temps, les gens sont emprisonnés dans les concepts qu'ils ont déjà dans la tête, et ils t'écoutent avec déjà des préjugés, ils n'écoutent pas ce que tu racontes. Merci beaucoup. Donc, ça et moi, j'aurais une question, je me demande... pourquoi Emouna, ça viendrait de Oumanut? Enfin, là, le Rav Kook, il ne le dit pas en l'occurrence dans le texte. Non, il dit autre part, il a plein d'autres textes où il en parle. Il en parle essentiellement dans son shiur qu'il a donné sur le Kuzari, dans le livre Ma'amari Riya, c'est là-bas qu'il explique. Et dans le Modéani, Rabba Emunatecha, c'est comme ça qu'il explique. C'est clair? Et il y a 2 articles aussi sur la Emouna dans Ma'amari Riya. Ici, c'est des courtes phrases qui ont été regroupées. En fait, il y a toute une étude qui développe ces sujets de manière bien plus systématique. Donc, je complète ce qui n'est pas écrit là. Merci. Tov. Donc, Kol Beirut Ba Mitoch Emuna. Donc, il va de soi maintenant que toute clarté provient de la Emuna. On ne peut arriver à une clarté et une certitude que si c'est fondé sur la Emuna. Il faut comprendre en fait, regardez, le Regesh, le sentiment, qui est, on va dire, le centre des 5 sens, il est là pour capter les existences concrètes. Le Sechel, l'intellect, lui, il capte les existences abstraites. Mais il y a une autre chose
une autre antenne qu'on a dans la vie, qui capte l'existence dans son objectivité, de manière absolue, et dans une certitude totale. Chusha Emuna, le sens de l'Emuna. Et donc c'est pas spécifiquement envers Dieu. Par exemple, vous vivez le fait que votre mère est votre mère. De manière absolue, certaine. Pas besoin de démonstration intellectuelle. Quoique, on pourrait se dire, on va savoir. Peut-être qu'à l'hôpital, ils se sont trompés de berceau, ils ont porté un autre berceau à ma maman, et je ne suis pas sa fille. Personne ne se pose de telles questions. Vous vivez aussi dans la même certitude d'appartenir au peuple d'Israël. Qui a dit? Imaginez un soldat maintenant qui est en train de combattre à Gaza. Ça tire dans tous les sens. Il met sa vie en danger. Il saute d'une colline à l'autre. Il saute dans la gueule du loup pour sauver son peuple. Il dit, regardez, calmons-nous. Qui a dit, Bircha, que j'appartiens à ce peuple? Peut-être qu'ils sont en train de donner ma peau pour un autre peuple. Bon, je me barre, je retourne à la maison. Personne ne se pose cette question. Mais est-ce qu'ils ont eu une démonstration intellectuelle, rationnelle qui l'a amené à cette certitude? Non. Aucune nécessité. C'est un vécu. C'est de la Emouna. La Emouna, c'est du béton. Incassable. Imbrisable. Quoi qu'il arrive. Comme la vie. J'ai pas besoin à chaque instant de me prouver que j'existe, que je vis. Il y en a qui sont comme ça, les pauvres, ils arrivent dans un asile psychiatrique. Les gens normaux, sains d'esprit et de corps, ont une certitude imbrisable de leur existence, de leur vie. C'est ça l'Emouna. Donc évidemment, envers la source de toute vie, le peuple, Kadosh Baruch Hu, envers l'intermédiaire national de la vie, c'est Knesset Israël, l'âme d'Israël, c'est ma matrice de laquelle je suis arrivé dans ce monde, ma nation, et envers la dernière charnière, ma maman, mon papa. C'est-à-dire tout l'itinéraire du don de la vie, Yud Kevavke, qui passe par Knesset Israël, qui passe par papa et maman, et qui arrive chez moi. C'est la trajectoire de la vie. Et bien, toutes les stations de cette trajectoire, envers elle, j'ai une approche de Emouna, et non pas de Sechel. Pas besoin de démonstration et de preuves pour m'y attacher. Je suis attaché corps et âme, totalement. Il n'y a que cela qui amène à certitude. Maintenant, quand la Emouna se développe, on en arrive finalement à la névoie. Non seulement vivre le divin dans une certitude totale, mais être capable d'entendre le divin. L'élaboration de la Emouna, à son top, amène finalement à la prophétie. Que tout être d'Israël est capable d'arriver si seulement il se prend en main comme il le faut. Car le divin n'est pas dans le ciel, il est en toi. Et donc évidemment, la Emouna va toujours de pair avec la confiance en soi. Quelqu'un rempli d'Emouna a une confiance en soi de béton. Parce qu'il sait très bien qu'en fait, j'œuvre par la force divine qui se trouve en moi. Toujours. Il est toujours conscient de cela. Car plus tu étudies l'Emouna, c'est le fait même de vivre. Mais tu peux étudier qu'est-ce qu'elle contient, cette Emouna. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, par exemple. Plus tu étudies ces sujets, plus cela flotte aussi dans ta conscience. Et a des répercussions sur ta manière de réfléchir, ta manière de ressentir, de forger ta personnalité. Finalement, tu en arrives à un bitachon atzmi, comme on dit en français, une confiance en soi, incommensurable, incassable. Aucun barrage n'existe. Tu es un bulldozer. Quand tu te détermines un objectif, si seulement cet objectif est pur et louable, rien au monde ne pourrait t'arrêter. Tu n'as peur de rien, tu n'as pas froid aux yeux, parce que tu sais que tu œuvres dans la continuité du divin, et que le divin, lui, aucune limite ne peut le barrer. David Ameller, par exemple. Bon, il n'était pas encore David Ameller, personne ne le savait,
Il vient, il voit ce gorille là, Goliath, qui fout la frousse à tout le peuple d'Israël, il ne sait pas quoi faire, etc. Et bien tout d'un coup, il voit cette situation. Il est vraiment attristé du voir qu'il y a un affront qui est fait au peuple d'Israël, et donc par là même un affront qui est fait à Dieu. Alors, il s'exprime avec colère. Mais qui est donc ce Philistin qui ose porter atteinte, blesser, faire honte aux armées de Dieu, le peuple d'Israël? Et fort de cette détermination, il va vers lui, il arrive à le mettre à mort, alors qu'il faisait, il était 10 mètres plus haut que lui. Rien ne peut l'arrêter. Le divin qui est en nous, et plus on en a conscience, plus il est actif en nous, et donc plus ceci forge en nous une confiance en nous-mêmes très très forte. C'est-à-dire, si tu vas voir aujourd'hui un symptôme de santé de Emouna, c'est de voir si tu as confiance en toi. Si tu perds confiance en toi, c'est parce que tu perds confiance en Dieu qui se trouve en toi. C'est-à-dire quelqu'un qui a une faiblesse de caractère, ça provient d'une faiblesse de Emouna. Quelqu'un qui a un caractère très très fort, évidemment je ne parle pas de brigand qui opprime les autres. Un caractère très très fort, incassable, imbrisable pour faire avancer le bien dans le monde, ça prouve qu'il a une santé d'Emouna. Il vit normalement, en toute santé. C'est clair? Donc, je crois qu'on ne va pas commencer le deuxième paragraphe, parce qu'on devra s'arrêter au milieu. On en a eu aujourd'hui assez. Excusez-moi, je n'ai pas compris, ça prouve qu'il a quoi, celui qui a... J'ai pas compris la fin de la phrase. Ça veut dire, un des symptômes d'une Emouna bien saine, c'est une confiance en soi bien saine. Ah oui, oui, je n'avais pas compris du temps. J'avais pas... Merci. Kol tout, portez-vous bien. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Shalom, shalom. C'est passionnant. Shabbat shalom, merci beaucoup. Shalom, Borach.